Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG. Nous sommes très heureux de partager 80 minutes avec vous, 80 minutes de votre temps sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle activité médiatique. C'est la première compétition de culture générale entre les universités de Conakry. C'est un événement qui se tiendra les 10, 11 et 19 juin 2019 dans la salle Malik Condé de l'université Kofi Annan. Et nous avons sur ce plateau, vous allez le constater, ce plateau qui est bien rempli. Voilà, vous l'avez vu. On a du matériel, on a des hommes et des femmes. Je commence toujours par les hommes, après je parle des femmes. Un bon malinqué, quoi. Donc, le représentant pays de cet événement s'appelle Condé Mohamed Barka, c'est ça. Alors, de quoi s'agit-il? On va le savoir dans un instant. Je voudrais appeler d'abord, avant cela, je voudrais appeler avec moi ici le jeune Koulibaly, Abdoulaye Koulibaly, que je vous demande d'applaudir très très fort, même si vous ne savez pas pourquoi il faut l'applaudir. Koulibaly, viens. Même si on ne sait pas pourquoi on doit t'applaudir, viens. Viens, on comprendra dans quelques instants pourquoi c'est important d'applaudir ce génie de l'informatique. En tout cas, c'est lui qui, depuis hier, nous permet d'être suivi en direct, que l'émission Zénith soit suivie en direct sur Facebook. C'est-à-dire où que vous soyez, même si vous êtes dans la tombe, pourvu que vous ayez un téléphone et le réseau, c'est bon, non? Oui, oui, effectivement. Koulibaly, bonjour. Oui, bonjour. Alors, non, tu regardes, voilà. Bon, là, voilà, bon, suppose que là, c'est ton ordinateur. Ouais. D'accord, il n'est pas derrière, il est devant. Okay. Et non, viens, tu vas nous expliquer tu vas expliquer à nos téléspectateurs comment ça fonctionne, comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire pour nous regarder et directement, quel est l'avantage, c'est-à-dire que les téléspectateurs, tout en nous suivant sur leur téléphone, sur le téléphone, oui. Ça peut être aussi sur leur ordinateur. Oui, oui. Vous n'avez plus besoin de poste téléviseur. Si vous avez un Android ou vous avez un ordinateur, où que vous soyez, il suffit simplement de vous connecter et puis vous avez la possibilité de suivre la RTG en direct. Donc surtout cette émission Zénith, vous la suivez en direct et en temps réel. Ensuite, vous avez la possibilité de réagir. Et nous, ici, à un certain moment de l'émission, on se fait le plaisir et le devoir de lire tous les messages que vous allez nous envoyer. Alors, Koulibaly, tu nous expliques comment ça fonctionne. Bonjour à tous. Ici, déjà, c'est notre plateforme Facebook, RTG. Mais comme déjà, ce n'est pas mentionné là-dessus, il suffit ici déjà de rentrer dans Facebook. Est-ce qu'on peut zoomer sur tout ce qu'il nous explique là? Oui, montre-nous la partie. Déjà, la RTG, on a des plateformes web et applications mobiles iOS et en format Android. Donc, voilà notre page Facebook. Ça suffit de rechercher RTG 1 et automatiquement, il y aura l'interaction en direct. Déjà, on a un streaming déjà qui se passe en direct. Le streaming, c'est un truc qui passe déjà en direct. C'est synchronisé non seulement sur l'application mobile, format iOS et, comment ça s'appelle, Facebook. Donc, avec ça, vous pouvez non seulement interagir, nous envoyer des messages, des commentaires, tout ça se passe en direct, instantané. Et si vous avez une photo, on a... Voilà, si vous avez une photo, mais comme tout à l'heure, c'est pas encore recherché. Je vois des photos, c'est-à-dire que voilà, si effectivement, les gens voilà. photos, on voit tout de suite, par exemple, voilà. Bin Bouliré, on a Oumar Hamid Diabaté, on a Oumou Khairi Diallo, et puis, Oumou Khairi Diallo, ça c'est... C'est une amie, je ne sais pas si c'est la même, mais bon, de toute façon, je connais une Oumou Khairi Diallo, et c'est la seule, donc ça ne peut pas être une autre. Oui. Et ici, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez non seulement nous liker déjà, vous abonner dans notre page. C'est-à-dire que vous likez, ça veut dire quoi liker? Liker déjà, nous aimer. Vous pouvez nous aimer là, à chaque 11h30, vous recevez des notifications, disant que la RTG est en ligne.
Donc, nous sommes beaucoup suivis. Nous sommes à peu près de, quelque chose de 30 000, 40 000 abonnés déjà qui nous suivent. Donc, non, c'est-à-dire que si celui qui nous regarde like l'émission, oui. Ça veut dire que à la prochaine émission Zénith sur Coloma, oui. tout de suite, dès qu'il est 11h30, il y a une alerte qui arrive, un SMS qui arrive sur son téléphone pour lui dire attention, il est l'heure de Zénith sur Coloma, mets ton téléphone en marche. Oui, effectivement. Et puis voilà. Maintenant, c'est valable dans toutes les émissions ici, c'est pas seulement Zénith. Il y a les émissions de 20h qui passent dans moi, ligne. je fais la publicité pour mon émission, c'est ça qui m'intéresse, pas les autres. non, je rigole. C'est toute la RTG. Voilà, effectivement, c'est toute la RTG. Vous pouvez lire en ligne. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, généralement, on suit beaucoup les émissions sur Facebook. C'est pourquoi on a eu l'initiative de mettre non seulement dans déjà l'application mobile et en même temps Facebook. Voilà. Mais il y a aussi notre plateforme YouTube, Twitter. Nous sommes suivis partout dans le monde où vous êtes. Très bien. Alors, c'est pour vous dire, chers téléspectateurs, que votre avis, vos opinions, votre participation à l'émission Zénith sur Coloma est attendue. N'hésitez pas, vous pouvez réagir à tout instant et à chaque 5-10 minutes, on va se tourner vers cet écran géant derrière pour lire tous les messages que nous recevons. Et nous profitons de l'occasion pour saluer tous nos compatriotes qui ont réagi hier. Il y en a eu plein. De Lagos, on en a eu d'Oran. Oran, je crois, c'est en Algérie. Hier, je me suis trompé, j'ai dit la France parce que j'ai confondu avec Orléans. Non, mais attends, Ada. Et puisqu'on va parler de culture générale, on va faire le test tout à l'heure pour voir combien de gens ici, à la RTG, ont une culture générale. Ah, tu viendras? Tu vas venir? Ok, d'accord, on va vous mettre en compétition. Et il y a eu d'Abidjan, des États-Unis, Sénégal, etc., etc. Merci à vous tous. En tout cas, sachez que nous faisons le maximum pour que vous et nous, même si vous êtes en dehors de ce pays, que vous ayez la possibilité d'entrer en contact avec nous et que vous puissiez profiter de la télévision nationale. C'est-à-dire que vous êtes aussi des acteurs importants de cette télé et surtout de l'émission Zénith sur Coloma. Alors, merci beaucoup à toi. On se retrouve dans quelques instants derrière. Allez, il va derrière. Lui, il est derrière là. Non, mais la semaine prochaine, je te promets, tu seras à côté. Direct. On te verra travailler derrière là-bas. Hein? On ne va plus te cacher. Il ne faut pas cacher les bonnes personnes. Ce qui est bon n'est pas à cacher. Voilà, amis téléspectateurs, vous l'avez compris. Donc, on va parler maintenant de cette première compétition de culture générale entre les universités de Conakry. Et c'est un événement qui va commencer le 10 et qui va se terminer le 19. Donc, c'est du 10, 11 et 19 juin 2019 dans la salle Malik Condé de Kofi Annan. Et on a ici sur ce plateau le représentant pays de cet événement et aussi, on va dire, quelques candidats, pas des candidats, quelques candidats. Mais j'aimerais bien vous présenter pour vous dire à quel point c'est sérieux. Est-ce que, Yari, tu peux montrer ça là? Voilà, là où je suis arrêté là. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Ça, on appelle, bon, il y en a qui disent, ils aiment le buzz là. Et puis j'ai compris, en Guinée, tout le monde dit juin. En fait, J-U-I-N, juin, ils disent juin. Le 10 juin, tout le monde dit juin. Mais tout le monde, sauf moi, en Guinée, tout le monde dit juin. Le mois, quoi. Le mois de juin. On dit mois de juin. Non, c'est mois de juin. C'est J-I-N. Bon, alors, non, pour parler sérieusement, donc ceci, ce sont des pupitres que vous utilisez. Oui, ce sont les buzzers. Et on parle de buzzer. Alors, bonjour, messieurs Condé. Comment ça va? Très bien. Voilà. Question pour un champion. Bien sûr. Qui est champion ici? La personne qui veut être champion peut être champion. D'accord. Alors, on va parler de cette première compétition de culture générale entre les universités de Conakry. Mais j'aimerais bien que vous nous rappeliez la genèse de cette histoire. Parce que normalement, question pour un champion, on sait que c'est une émission
légendaire de TV5, c'est ça? Oui, bien sûr. Sur TV5 et qui était animé au départ par Julien Lepers. Qui n'est plus sur cette émission. Je crois qu'il est remplacé par Samuel Etienne. Samuel, voilà. Et donc, c'est une émission que tout le monde connaît, en tout cas. Ouais, je crois que même les morts, ils savent ce que c'est. D'accord? Mais je parle trop de morts, là, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis hanté par ça. Alors, comment vous avez fait? Est-ce que d'abord, ils sont d'accord? Et comment vous avez fait pour amener cette émission en Guinée? Bien, donc je me nomme à nouveau Kondé Mohamed Barka. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas suffisant. Je suis le représentant légal du club Question pour un champion en Guinée. Et c'est le premier club guinéen et africain agréé par le groupe international de production Fremantle Media France. Et Fremantle, c'est le producteur du jeu emblématique Question pour un champion sur France 3 et rediffusé sur TV5 Monde. Bien, donc les préparatifs ont été très durs puisque ça fait maintenant 9 mois que je me battais avec Fremantle afin de décrocher la licence. Et ça, c'était avant que le Sénégal ne postule pour pouvoir décrocher une licence. Et je me suis servi de l'échec du Sénégal afin de solidifier un dossier vraiment de niveau et pouvoir décrocher cette licence. Mais pourquoi le Sénégal a échoué? Pourquoi la Guinée a réussi? Toi, tu as réussi là où le Sénégal a échoué. En fait, c'est à l'interne entre eux là-bas. Donc, il paraît que c'est des questions de loi. D'accord. C'est des questions de loi, puisqu'il paraîtrait que le Sénégal a un peu de soucis en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Bon, allez. Oui, donc ça c'est bon, d'accord. D'accord. Alors, donc, finalement, toi, tu as eu, et le dossier, c'est toi qui l'as monté ou tu l'as monté avec un comité Oui, bien sûr. En fait, c'est un réseau de 176 clubs, puisque j'ai infiltré ce réseau avant même de venir envers Fremantle. Donc, c'était un réseau de 176 clubs à travers la France, la Belgique et la Suisse. Et parmi certains clubs aussi, j'ai des connaissances sur LinkedIn qui m'ont aussi conseillé et j'ai pu échanger avec eux. Donc, eux m'ont mieux préparé pendant des mois avant de venir vers Fremantle. Donc, le projet a été préparé par quelques membres hors de la Guinée et aussi moi y compris. D'accord. Alors, parce que ce qui va se passer, c'est que il y a une responsabilité que vous allez porter, mais la question de crédibilité, non seulement de la Guinée, même si vous l'avez fait à titre personnel, mais aussi, là, vous engagez la crédibilité des intellectuels, des universités guinéennes, et comment vous faites pour avoir une garantie de cette caution, de crédibilité vis-à-vis justement des producteurs et qui sont les propriétaires légaux de cette marque Question pour un champion. Bien, donc pour ça, j'ai pu mettre en place d'abord une équipe très solide ici de 5 membres. Donc on travaille en parallèle avec le réseau, certains réseaux qui sont déjà en France et en Belgique et en Suisse. Et en ce qui concerne la crédibilité, c'est vrai que c'est un point important à souligner. Mais la question de crédibilité est venue depuis le départ. Non. Depuis le départ. Maintenant, c'est OK. Ils ont donné leur accord pour que cela puisse se faire et tout. Maintenant, vous, sur place, comment allez-vous faire pour que la production que vous allez faire ne déçoive pas justement ces gens qui ont eu confiance en vous? Bien sûr, en ce qui concerne, donc ça veut dire les préparatifs en quelque sorte. Pas que les préparatifs. Oui, déjà, je me suis approché... La qualité même du produit qui va... Oui, du produit, exactement. Donc, même hier, j'étais avec... Est-ce que ça va être une émission télé ou c'est juste un événement qui va se passer en salle? Pour la première édition, on voudrait expérimenter le jeu d'abord avec les étudiants
les étudiants de différentes universités. Ça, c'est le début. Donc, en fait, vous êtes Maintenant, des après cobayes. ça, Vous avez compris, vous êtes des cobayes. Quoi. non, pas du tout, pas du tout. Allons-y. Pas du Oui, tout. Donc, oui. on va commencer avec eux pour donner une très belle image à la chose d'abord. Maintenant, après, par la suite, dans le futur, sûrement, on va faire de ça une émission très solide pour différents niveaux aussi. D'accord. Donc, Non, ben justement, c'est la question que je voulais poser après. C'est-à-dire qu'on a vu que dans Question pour un champion, c'est toutes les corporations, toutes Exactement. les professions hein, confondues Mhm. qui se rencontrent sur le plateau. C'est-à-dire que, mais là, vous choisissez les étudiants. Pourquoi? D'abord, il faut spécifier la chose. Puisque là, c'est les partenaires même qui ont exigé. Que ce soit avec Que ce les soit, étudiants. oui. Même en France, là-bas, ça se passe comme ça. Non, Il y a pas un que les trophée. étudiants. Non, pas il y a que un les trophée. étudiants. Il y a un trophée professionnel. D'accord. C'est ce qui se passe sur TV5 dans l'émission officielle. Mhm. Maintenant, à part ça, ils organisent des événements comme un trophée spécial étudiant, un trophée spécial junior, Ah ben et un voilà. trophée spécial Donc là, ce que étudiant. vous faites, c'est le trophée Spécial étudiant, étudiant. bien sûr. Donc ça, c'est la première édition. La que vous première organisez édition, là. bien sûr. Oui. Alors, ce que je voudrais savoir aussi, c'est voilà, qui sont ces gens, comment vous les sélectionnez et comment. Bien, en ce qui concerne la sélection des candidats, on vient vers l'université avec un courrier très solide pour demander un partenariat d'abord. Donc, si le recteur avise le partenariat, maintenant, on demande à ce qu'il nous fournisse 15 à 20 candidats. D'accord? Donc, maintenant, si les candidats sont sélectionnés, maintenant, à notre niveau, on passe un test de sélection pour retenir un nombre standard, en fait. Le nombre standard qui a été prévu Mais pour... comment ceux qui sont là, par exemple, ces quelques Se sont candidats retrouvés qui ici. sont là, se sont retrouvés ici, Et ils qui ont les a passé- est-ce qu'ils viennent au nom de leur école ou à C'est titre au nom, c'est pas à individuel? titre individuel. Voilà. Et Pour comment ce ils ont été trophée, sélectionnés? Est-ce pour qu'il y a ça- eu une première sélection au Exactement. niveau des établissements Donc, pour, et que, voilà. en ce qui concerne la présentation, ils viennent ici à titre, pas à titre individuel. Ils représentent l'université. Donc, il y a l'université Kofi Annan de Guinée, UNIC, UNC, SKEG, UIEG, Symphonia et Gamal. Donc, ils représentent l'université et non à titre individuel. D'accord. Donc, ça se passe comme ça. Ok. Alors, ce prix-là, ce trophée, est-ce qu'il y a Des récompenses. Ah, récompense. Bon, les trophées, on peut en avoir tout le temps. Hein. C'est facile maintenant. On peut fabriquer Oui, bien des sûr. trophées à tout moment. Mais les sous, c'est pas facile à gagner. Oui, bien quoi, sûr. je veux Au dire. fait, déjà, Voilà, hein, gars? Et surtout les étudiants, les pécules, c'est rare ou c'est pas beaucoup. oui, oui, oui. Et faut pas donner une petite enveloppe. Hein. Les gars, ils aspirent Bien sûr, à donc plein de choses. j'ai pu faire part le projet au consul honoraire de Guinée en Californie, l'honorable Jordan Garcia, qui a trouvé le projet très intéressant et qui s'est engagé aussi à accompagner la première édition, le trophée spécial étudiant. Ouais. Donc, en ce qui concerne les candidats, les récompenses des candidats, il y aura 40 candidats pour la compétition. Dans- Représentant combien d'établissements? Il y a combien c'est cette de candidats université. par établissement? Il y a 5 à 6. 5 à 6. Mais les 40, bon, d'accord. Il y a 5 de à toute 6. façon, j'aimerais bien comprendre combien d'universités vont participer à cette Il y a 7 première- universités. Il y a 7 Sept- universités, oui. 7 universités, Oui. 40, mais si tu divises 40 par 7, ça fait... Non, c'est pas un nombre pair, ça. Ouais, non. Alors, comment Non. vous faites? En fait, il y a ces universités. On a eu un problème administratif avec Parce que le 40 rectorat. divisé Donc, par 7, tu peux pas avoir plus de 5. Ou 5, quelque chose comme ça. Mais je sais il y a pas s'il ces universités qui ont 5 candidats, il y a ces universités qui ont 6 Ok, candidats. d'accord, très bien. Et Donc, pourquoi? Non, ça, c'est Mais après le test il y de a des niveau. universités dont on est sûr de l'intelligence suprême et des universités qu'on n'est Donc, pas sûr. ça a été en interne, au fait, avec l'administration de chaque université. D'accord, Donc, ça s'est passé comme ça. ok. Alors, les gars, c'est pas que je remets en question votre intelligence, mais ici, oui, ici, j'aime provoquer. J'attaque pour savoir réellement. Bien, nous sommes venus pour ça. Alors, bon,
il y a aussi que, vous avez cité tout à l'heure le consul honoraire de Guinée en Californie, l'ambassade l'honorable Jordan de Guinée Garcia. en Californie. Oui, bien sûr. Mais pourquoi aller chercher aussi loin alors que vous avez ce que Non, vous faites lui, il a rentre trouvé- dans le cadre de l'éducation, Guinéenne. que vous avez le ministère de l'Éducation nationale, que vous pouviez toucher directement, qu'il y a des institutions en Le Guinée problème est que, qui peuvent vous venir en aide. oui, Bah, le problème qui est que, doivent même, ce n'est même pas qu'ils oui, peuvent, oui, ils c'est un doivent devoir, vous c'est un venir devoir, en bien aide. sûr. Le problème est que le dossier traîne, Ah, le ah, dossier traîne, comme ouais. toujours. Comme toujours, voilà. Ça traîne où? Je sais pas. Non, il faut dire, ça traîne. Tu Je vois, sais il a pas. peur. Non, 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 c'est J'ai moi pas qui peur. devrais avoir peur. non, j'ai pas cette trouille là, au fait. Mais à l'interne là-bas, ça traîne. Où? Je sais pas. Je sais pas. Il ne faut Je pas dépose- accuser les gens à tort. Hein. Il ne faut pas Je dire dé- ça traîne. quand on dépose au secrétariat, le Tu as secrétariat déposé dit- où? Dans quel service? Dans quel département? Ministère de l'Éducation? Oui, de l'éducation en fait. Au Oui. ministère de l'Éducation. Oui. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas eu accès Euh, au ministre Yero, Non, hein? non. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc forcément, c'est dans le circuit un peu grippé, quoi. Il y a la rouille quelque part. Ça traîne un peu quand même. Bon, alors on va profiter. Bref, je vais pas on va rentrer dans les profiter- détails. On va profiter de la télévision nationale. Est-ce que vous pouvez faire... Voilà, tu vois, on a zoomé. Là, adresse-toi directement au ministre. Là. Ministre, Oui, là. Vas-y. en quelques mots, Oui. en- Moi, je sais que c'est un homme très disponible, très ouvert. je crois le qu'on sais. je crois qu'on reviendra. Non, non, il faut lui parler maintenant. Dis donc, toi aussi. Donc, monsieur le ministre, Tu es venu ici pourquoi? pour m'exprimer, c'est ça. Bon, vas-y. Donc, monsieur le ministre, c'est ça. Question pour un champion une première fois en Guinée. Je crois que c'est un projet salutaire et vous verrez ça le 10, le 11 et le 19. Donc, je crois que le premier projet, la première édition va vous impressionner et sûrement les éditions prochaines. Vous serez vraiment la première personnalité à soutenir ce projet. Non, mais Dans- c'est cette première édition-là qui... Mais il Ça, faut c'est l'inviter. proche. Moi, je pensais que Ça, c'est tu aurais proche. dit, voilà, ce que moi, je pensais que tu pouvais lui dire, hein, c'était bonjour, monsieur le ministre, voilà, je profite de cette occasion-là pour vous dire que notre dossier est en route et nous souhaitons vous avoir comme parrain pour le lancement de cette édition. Point. Donc Mais, monsieur, tu vois, donc, tu monsieur me fais le ministre. dire, après il va Non, dire non, non, c'est eux qui d'accord. poussent les enfants. Donc, Ben voilà. monsieur Ne le, te pousse pas. Hein, tu es venu nous voir, tu as exprimé tes soucis. Nous, on t'aide à la RTG. On t'aide. D'accord. Donc, monsieur le ministre, Voilà. vous Vous êtes êtes invité. convié, vous êtes Convié, convié voilà. au lancement de la première édition du trophée spécial étudiant Très bien. du tout premier club africain de questions pour un champion. Donc, nous serons très heureux de vous accueillir et je crois bien. Une fois qu'on vous verra là-bas, il y aura un accueil chaleureux qui sera réservé pour Non, vous. mais, pourquoi c'est très important de t'adresser directement au ministre? Peut-être que Sûrement, il est il n'est devant pas ça. informé, il n'est pas au courant. Mais aussi, nous, ici, nous aidons tous ceux qui font de très bonnes choses, mais qui n'est pas su. Ceux qui font bien, il faut le faire savoir. Voici tel qui fait bien. Voici tel qui fait bien. Et s'ils n'ont pas accès aux autorités acquis de droit, nous faisons en sorte que leur message leur parvienne pour ne pas qu'on pense qu'ils n'ont pas la volonté. Non, moi je sais que si le ministre a le dossier, même s'il ne vous donne rien, mais sa présence, il peut être là, il Bien peut sûr, vous bien recevoir, sûr. Ouais. vous écouter et peut-être vous orienter vers ceux qui peuvent vous aider avec le soutien et l'appui du département. C'est ce qu'on appelle le soutien institutionnel. C'est-à-dire que le département, le ministère de l'Éducation peut vous recommander à des institutions qui sont sur place, partenaires de l'État guinéen et du ministère de l'Éducation, pour vous dire, bon, écoutez, je vous fais une lettre et je vous recommande à tel, et comme ça, ça va. Mais c'est très important qu'ils vous reçoivent, Oui. le comité d'organisation. Si, face à l'échec du Sénégal, nous, on a réussi, Oui. je pense que c'est la preuve encore que la jeunesse guinéenne, quand elle est mise dans les bonnes conditions, elle peut se battre à l'échelle internationale et amener en Guinée de très bonnes choses qu'on voit ailleurs. Et ça mérite des applaudissements de votre part. Moi, je n'applaudirai pas. Hein. Ok, non, sincèrement, je le dis parce que je le pense. Et quand je vois ces équipements, on va montrer tout à l'heure comment ça fonctionne et
c'est exactement comme ce qu'on voit La ailleurs. édition Quoi. officielle, oui. Hein? C'est seulement le design qui Et diffère. rien que ça mérite qu'on vous encourage. Parce que là, vous vous êtes battu pour l'avoir de vous-même, c'est ça? Oui. C'est pas quelqu'un qui vous a aidé. Non. Voilà. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ça et comment ça fonctionne? Bien. Allez-y. Donc, Eh, monsieur, on se on lève. les Là, appelle- il ne faut pas rester dans ton bureau, là. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir du bureau. On l'applaudit. Non, Donc, j'ai l'impression qu'il est trop timide. oui, Donc, naturellement. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je suis un autre Condé, mais qui n'est pas timide. Bien, donc on les appelle des buzzers. Les buzzers. C'est des buzzers, bien sûr. Tu fais le Donc, buzz, quoi. Tu fais... Donc, ça, c'est le maxidome, Ouais, c'est l'écran de score, Mm. c'est le pilier à extension LED. d'accord. Donc, c'est piloté par le dôme. D'accord. Le dôme avec. il est où? Oui, il est caché. Il faut le sortir. Ben, on va le Avec voir. le dôme. On va puis, le voir. avec le dôme et le logiciel IC. D'accord. le Il y a un logiciel- logiciel dans, Oui, sur dans le PC. l'ordinateur. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est le Ça, dôme. c'est le DOM. Oui, c'est ceux qui pilotent les buzzers. Et ça, c'est relié à À l'ordinateur. l'ordinateur, Ouais. ça fonctionne avec le logiciel IC Oui. et pour permettre de piloter les buzzers. Et maintenant, le pilotage se fait par Bluetooth parce que je ne vois pas de fil qui. Ça, c'est la relie. technologie, ce sont eux qui savent. Ça, c'est Bluetooth. Non, Oui. c'est Bluetooth. D'accord. C'est Bluetooth. Donc j'accepte forcément. Bluetooth. Mm. Bien, donc c'est ça, on va passer tout de suite une petite séance En de fait, je simulation. dis ça aussi un peu pour chambrer. Il y a un petit technicien qui me fatigue ici à la RTG. Il croit qu'il est doué et il dit non, mais t'es vieux, tu connais pas la. Petit, je peux t'expliquer comment ça fonctionne, Alassane. Voilà, allons-y. Bien, donc c'est les buzzers. Il y a 4 buzzers, Oui, puisque concernant question pour un champion, ouais, il y a 4 candidats pour un seul match. d'accord. Donc, les étapes de question pour un champion, c'est quoi? Mm. On a 3 manches mythiques. Mm. On a le 9 points gagnant qui se joue à 4 pour pouvoir tenter de décrocher 9 points et se qualifier pour la prochaine manche. Donc, la prochaine manche, c'est le 4 à la suite. C'est ici qu'il y a 3 candidats que chacun doit choisir un thème dans lequel on doit recevoir des questionnaires. D'accord. Donc ici, il faut pouvoir répondre un maximum de bonnes réponses pour 40 secondes, pendant 40 secondes. Donc là, le timing doit être géré par le Ok, candidat. bon, là, c'est compliqué pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne, le principe. Et on fait un essai tout de suite. Est-ce qu'on peut demander... Non, ben, on va J'avais juste un candidat appuyer pour que les gens entendent. Parce que Adam a dit que elle, ce qu'elle adore, c'est quand ça fait le buzz, là, n'est-ce pas? Ah non, parce qu'elle, elle fait le buzz sur Facebook. D'accord. hein. Donc il y a En déjà... fait, elle représente tout ce dispositif-là, elle seule. D'accord. C'est sur Facebook, elle fait le buzz. Donc il y a déjà... Hein, elle fait ping. Donc il y a déjà 4 candidats prévus pour ça. Je vais devoir les appeler sur Ouais, le ben, ils plateau. n'ont qu'à venir. On va afin faire qu'on un puisse, essai. Après, on passer un parlera essai. avec les autres candidats. Les 4 là, vous pouvez venir. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Mais faites vite, faites vite, faites vite. Il y a le temps. Jessie. Bon, on va faire fille contre garçon. Non, puisque les femmes aiment se mesurer aux hommes, on va faire fille contre garçon. Hein? Si les filles gagnent, maintenant il y aura égalité entre les hommes et les femmes. Si elles ne gagnent pas, on reste les dominants. Ok. Bien. Donc, Essayons. d'abord, les buzzers sont bloqués maintenant là. D'accord. Ok. Allons-y. Et c'est des cartes, c'est les cartes magiques de questions pour un champion. Exactement. Ça, Bien. c'est bien. Les cartes magiques. Oui. Je peux vous donner les réponses. Hein. J'ai vu déjà les réponses. Bien. Oui. Donc, les buzzers sont bloqués déjà. Mm. On va ouvrir les buzzers. Ouais. Elle n'est pas rassurée. Elle est rassurée, bien sûr. Elle n'est pas rassurée. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous demander là? Bien. Tant pis pour vous si vous n'êtes pas préparé. Hein. Moi, j'aime bien ça. Improviser. Je fonctionne comme ça. Bien. Improviser. Donc, la première question est la suivante. C'est pour un point. Allez-y, allez-y. Oui. D'accord? Un point. Un point. D'accord. Donc, en 1979,
Quel dispositif devient obligatoire sans restriction aux places avant d'un véhicule? Tac. Pardon? Attends, elle n'a pas de micro. La quoi? Quoi? La ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, dit-elle. Est-ce que c'est vrai? Oui. Hein? Donc, On l'applaudit. On valide. On valide et le point est marqué. Est-ce que le point est marqué? Oui. Ah, donc c'est automatique. C'est pas automatique, il y a une personne qui doit piloter. Ah, qui doit piloter. Ah, la personne. Mais une Mais fois. viens, on va voir. Tout ça là, ça fait partie du dispositif. C'est l'ensemble. Oui. C'est les C'est- questions, plus les personnes, plus les machines. Bien sûr, bien et sûr. Voilà. Bien. Ça, tu nous as pas parlé de la fonction de. Ah, donc lui aussi, il a la réponse en fait. Non, normalement dans la salle, il y a une personne spéciale pour le logiciel IC, Oui, puisque là c'est bien placé. oui. Il y a le questionnaire sur Word D'accord. et aussi le logiciel de côté. Hmm. Donc, Avec ça, il valide et oui, il donne le avec point. ça, bien sûr. Donc ça pilote les écrans de score. Les quatre, ok. D'accord. Donc Ouais. ça c'est. Et c'est lui qui donne ça le pilote, point. oui, bien sûr. Ok, d'accord, c'est bon. Bien. On a vu, chers téléspectateurs, voilà, ce petit boîtier aussi fait partie. Tu vois, hein, les gars, ils sont forts, quoi. Après, tu te dis, mais c'est la magie ou quoi? Il n'y a pas de magie. Hé, la tête qui travaille. Allez, Ada, tu peux leur passer ça. Allez, on y Bien. va. Oui, Deuxième, encore. Donc, une fois dans la salle, Oui. il y aura la projection. La projection, et on verra typiquement comme sur TV5. Mm. Vu qu'on n'a pas encore pu relier l'ordinateur à l'écran ici, Oui, oui, donc oui, on non, peut pas ben, le faire. ça viendra. Donc, Non, une fois aujourd'hui, dans on la fait salle, juste bien une sûr. démonstration D'accord. pour que voilà, les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Et je sais que du côté du ministère de l'Éducation, qui est votre tutelle, ils sont en train de se rendre compte de l'importance et de l'envergure de ce que vous préparez. Oui, allons-y. Bien. Donc, la deuxième question, Oui. avant de la lancer d'abord, on va ouvrir le buzzer. Ada, tu aimes ça, quand ça fait... Bien. Donc, quand vous buzzez, vous demandez juste le micro. Ouais, je vais passer pour prendre le micro. Vas-y. Bien. Donc, la deuxième question à 2 points. Mm. Quelle est la faculté de conserver et de restituer des choses passées? Oui. Ah, pardon. Hein, c'est quoi? La mémoire. La mé- Attends, vous là, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Donc, on valide. Est-ce qu'elle n'avait pas les questions, les questions avant? Non. Bon, il faut Non. que tu nous donnes ton secret. Oui, allons-y. Bien. Donc, Oui, elle a 3 points. 3 la points. première- Ok. la première Est-ce qu'on question. peut- Yari? Voilà. Allons-y. Donc, elle a 3 points. Dernière question. La dernière question? Ouais. Ok. Donc, bien, on ouvre les buzzers. Et en 1976, dans quelle banlieue noire de Johannesburg éclatent des graves émeutes? Moi, je peux appuyer. Oui. Non, il faut lui donner le micro. Oui, c'est... À Soweto. Oui, c'est Soweto. Bien sûr. Il a combien? Lui, il a 3 points. 3 points. Il a répondu à la... égalité avec la fille. Oui. Ah, Lui, donc il a... il faut qu'on les départage. Oh non, on va les départager. Une dernière question. Et on va voir peut-être que c'est un autre qui va gagner. Non, parce que je voulais... Il n'y a pas de trophée, mais j'allais donner la chaise là à la personne qui va gagner, qui va rester à côté de toi ici. Ah ben, c'est ça, hein? Oui. Ok. Donc, une question à 3 points. Elle est difficile, hein? Ah ben, allons-y, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Bien, donc j'ouvre le buzzer. Péjorativement, comment appelle-t-on la personne, souvent en politique, capitalisant plusieurs fonctions ou mandats? Un cumulard. Déjà, avant même que... Ça y est, elle n'attend même pas que la question te fasse écouter. Allons-y, oui, c'est quoi? Un cumulard. Un cumulard. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui cumule cumule les postes. les postes. Oui, bien sûr. Ok, donc ça fait combien de points pour elle? 6 points. 6 points, on l'applaudit. Ouais. Bon, les accompagnateurs là, on va vous libérer. Hein. Non, ben, ils vont se présenter avant de partir. Elle va rester avec nous et je vais lui donner la place. Non, attends, elle mérite ça. Oui, présentez-vous. Bonjour, moi c'est Jassi, étudiant
en relation internationale, licence 3 de l'Université générale d'Ansane Conté de Sonfonia. Ok, merci. Et vous? Bonjour, moi je suis Barry Boubacar Sidik, étudiant en première année à Sonfonia, donc je suis étudiant en économie. En économie. Il fallait poser des questions économiques. Alors, moi, c'est Bayou Garey. Ouais. Je fais la licence 3 en relations internationales à l'Université générale d'Ansane Conté de Sonfonia. Et puis, en fait, c'est Sonfonia contre Sonfonia. Et vous, vous êtes à Sonfonia aussi? Non. Ah, ben voilà! Alors là, Sonfonia, c'est pas bon. Bonjour. Sonfonia, vous êtes 3 contre elle et... Allons-y, oui. Bonjour, moi c'est Fatmata Binta Diallo, étudiante en licence 3, département de droit, Université Nanga Conakry. Ben voilà, UNC. On m'a toujours dit qu'à l'UNC, il n'y a pas que la beauté, il y a les têtes aussi. Allez, merci. Les 3 autres, vous partez. Mademoiselle, venez vous asseoir ici. Vous le méritez. Ça, c'est le trophée. Hein? Hein? C'est pas grave. Bon, maintenant, on a vu tout ça. Alors, comment vous avez fait pour avoir ce matériel? D'où ça vient? Bien, donc ça vient de France. D'accord. Il y a une entreprise là-bas qui travaille avec Fremantle. Fremantle nous a recommandé à cette entreprise. Vous l'avez acheté? Oui. Vous-même? Oui. Ou bien c'est Fremantle qui l'a acheté pour vous? On l'a acheté. Ça vous a coûté combien? C'est cher? C'est cher. Cher? 3300 €. 3300 € pour avoir ce matériel, c'est-à-dire 30 millions à peu près. Et je ne sais pas si... 35 millions. 35 millions, d'accord. Ils connaissent l'euro mieux que le franc guinéen, quoi. Peut-être qu'il y a des cambistes parmi eux. C'est pas impressionnant. Non, c'est pour vous dire le sérieux et l'esprit de sacrifice de ces jeunes. Parce que si ce n'est pas eux, un jeune, s'il a 35 millions aujourd'hui, je sais ce qu'il va faire. Oh, Libye? Non, c'est soit Libye, ou alors, mon frère, tu sors, tu attends 2h, 3h du matin, tu te promènes, quoi. Et tu le verras, hein, comme Neymar. Bon, voilà, en tout cas, c'est très bien. Donc, vous vous êtes battu et vous avez pu au moins acheter ce matériel. Oui. Alors, je continue à m'adresser à tous ceux qui nous suivent, parce que c'est ça le rôle que nous avons ici. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent avoir le maximum de soutien et de considération, de respect, parce que ça, c'est vraiment du professionnel. Hein? Oui, C'est clair. Amateur. C'est clair, c'est professionnel. C'est du professionnel. Oui, puisque c'est le premier club même parmi les 176 à avoir un matériel haut niveau. Ça, c'est du matériel haut niveau. Oui, et là, ce qui manque, c'est juste mettre... Oui, bien sûr. Je ne suis pas venu avec ça, puisque ça doit être une surprise. On va vendre ces espaces-là. On va voir s'il y a des gens qui sont intelligents, qui vont acheter justement ces espaces. Pour les sponsors. Voilà, c'est bien. En tout cas, bravo. Ils méritent vraiment, Ada, hein, sincèrement. Ces jeunes, je pense qu'il y a de quoi être fier, mais ce n'est pas étonnant, il est condé, voilà. Comme moi. Non, ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. C'est comme toi et moi, quoi. Tu vois? Bon, il n'y a pas quelqu'un d'autre. En dehors d'ici, je les sais pas. Diallo aussi, hein. Les Diallo. Les Diallo? Oui. Oh non. Faut pas. Diallo, qui est Diallo? Alors, je change mon nom, puisque ma mère est Diallo. Ah, tu veux changer pour devenir quoi? Non. Si, non, si vraiment. Non, elle est bas. Excuse-moi, c'est la maman, mais elle est bas. Non, Diallo. Ok, d'accord, mais c'est très bien. C'est très bien, franchement. C'est juste pour t'embêter. Alors, on va faire ceci. On a des gens qui sont sur le plateau qui vont se présenter. Mais on a notre candidate là qui... Alors, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Elle est trop timide. Alors, dites-nous, c'est quoi votre technique? C'est-à-dire, moi, je suis épaté de voir, avant même, dès qu'il commence la question, toi, tu sais déjà ce qu'il va dire et tu tombes pile poil sur la bonne réponse. Comment tu fais? Bon, c'est simple. Il y a une encyclopédie dans ta tête ou quoi? Non.
Oui. Non, en fait, c'est simple. Vous savez, les questions de culture générale, avant, je ne m'intéressais pas trop. Mais depuis qu'on m'a fait part de l'initiative sur Internet, quand vous partez, il y a 2 tonnes de questionnaires là-bas. Donc, en plus, je suis beaucoup l'émission TV5, Questions pour un champion. Donc, je vois comment ça se passe et j'aime beaucoup l'émission. Mais c'est parce que vous repérez dans les questions déjà les indices ou pas? Oui, il y a les indices, surtout au début de la question ou au milieu de la question, soit à la fin de la question. Et vous associez ça rapidement, le temps qui finit, c'est parti. Ok, bravo, on l'applaudit s'il vous plaît. Et vous dites que vous faites quoi? Je fais le droit. Droit des affaires. Droit public. Droit public. Oui. D'accord. Bon, je ne vais pas poser des questions. Bon, alors maintenant, on va partir avec les autres candidats. Hein. Je ne sais pas, on reviendra à vous. D'accord. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là. On va commencer par vous. Bonjour, comment ça va? Vous allez vous présenter. Allez-y. Comment ça va? Ça va, merci. Redressez-vous, ça va passer. D'accord. Hein? Oui, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure, cette très belle aventure? Je m'appelle Mariam Camara, je fais la licence de Alice KEG. Non, pour quand on est Camara et qu'on vient sur ce plateau, on dit on est Silla. Ah, voilà, on est s'il vous plaît. Hein? Je le dis à tous ceux qui sont Camara ou Gallo, ou voilà. Les Gallo, vous devenez des bars. Allons-y. Oui, Mariam Camara, oui. 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 Je fais la 2e année à l'ISKEG, Institut supérieur de commerce. ISKEG, ça c'est quoi? Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises en Guinée. Ça c'est où? Ça c'est à Petit Simbaya, près de Morikantea. D'accord, l'école des Marocains là. Ouais, exactement. Voilà, ok, d'accord, ok. Donc, ils sont venus à l'école, ils ont demandé des candidats, des volontaires et je me suis présentée. Donc, je me suis retrouvée ici. C'est quoi? Il y a un problème? Il y a un problème? Oui, mais c'est pas d'abord ils sont dit. Attends, oui, allons-y. Alors, je te donne ça. Oui, allons-y. Non, oui, reprends. Je disais que je m'appelle Mariam Camara, je fais la licence de l'ISKEG, Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises en Guinée. Donc, je me suis retrouvée ici grâce à ce monsieur qui est venu à l'école et qui demandait des volontaires pour l'émission. Donc, je me suis présentée et je me suis retrouvée ici. D'accord. Et là, vous avez été choisi par l'école ou bien vous êtes porté volontaire pour représenter votre école? Je me suis porté volontaire pour représenter l'école. Mais l'école sait quand même que vous... Oui, l'école est au courant. Et ça a été facile? Oui, ça a été facile. Ils savent que bon, vous pouvez réussir ou pas et que ça peut avoir une répercussion peut-être sur l'image ou bien ça n'engage que vous? Non, ça engage aussi l'école, mais bon... Et vous allez vous préparer? Oui, oui. Alors, conséquemment. qu'est-ce que vous pensez justement de cette compétition? Je pense que c'est une En tant qu'étudiante. En tant qu'étudiante. On a longtemps vu l'émission à la télé TV5 et je trouve que c'est vraiment formidable de voir ça maintenant sur place grâce à ce monsieur. Donc, j'espère qu'on va profiter à fond cette fois-ci et toutes les autres fois. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis ravie de faire partie de cette première édition de Questions pour un champion. Vous connaissiez les autres candidats ou pas? Non, pas du tout. C'est la première fois que vous les rencontrez? Oui, c'est la première fois. Et vous pensez que vous pourrez tirer votre épingle du jeu, que vous allez... Il faut les défier maintenant. Oui? Oui, je pense que je pourrais m'en sortir. J'ai confiance en moi. Suffisamment armé? Suffisamment armé. On l'applaudit, s'il vous plaît. Allez, on passe à ce monsieur. Oui, monsieur, bonjour, comment ça va? Oui, ça va et vous? Les mêmes questions, vous vous présentez. Mais vous, est-ce que vous n'avez pas participé déjà à un concours? Moi, j'ai participé à certains concours. Au compte de l'université UEG. Ouais. Le dernier, c'était à Prima Center récemment. Non? Non, ce n'était pas Prima. C'était le trophée professeur Alpha Condé. Ah, d'accord. Parce qu'il y a eu un trophée KPC organisé par University Challenge. Oui. Vous n'étiez pas là-bas? On n'était pas là-bas. Vous n'avez pas un jumeau? Non. D'accord, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Ok, allez-y. C'est Tchernoï Saba, étudiant en licence 4, MIAGE, à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Et en même temps,
président de la promotion sortante de mon université. D'accord. Donc c'est un honneur pour moi d'être d'abord sur ce plateau. Et en plus de cela, c'est un honneur de représenter mon université et participer à l'émission Question pour un champion. C'est comme un rêve qui devient une réalité. Ah, pourquoi? Parce que depuis tout petit, j'ai regardé l'émission. Je me dis, ben, quel jour je serai à ce stade-là. Ouais. Voir que ça se réalise dans mon pays et surtout que mon université est sollicitée, pourquoi ne pas participer? Donc, ce qui veut dire que l'émission Question pour un champion de France, là, Oui. ça vous a motivé dans votre parcours, Oui. comme ça, universitaire. Effectivement. C'est bien ça, bravo alors. Effectivement. Allez, à vous. Merci beaucoup. Je me nomme Diallo Seikou. Je suis étudiant en licence 3 de l'Université Jean-Lansana Conté de Sonfonia. Ouais. Et je rappelle que le fait de participer aux différentes compétitions scientifiques, je ne suis pas ma première fois, je suis un habitué des faits, puisque je suis récemment vainqueur du trophée dont vous parliez tout à l'heure, le trophée KPC. Ah bon? Oui, bien sûr. Vous étiez dans l'équipe? Oui, j'étais dans l'équipe. J'essaie de voir. Oui. Voilà. C'était l'université. Non, c'est pas unique. C'est pas UNC. C'était quelle université? C'est l'université Jean-Lansana Conté qui avait gagné. Justement. Et je faisais partie de l'équipe des débatteurs, puisqu'il y avait 3 rubriques. Il y avait le karaoké. Ah ouais, mais vous avez été très fort. Ouais, vous avez été très très fort. Voilà, donc il y avait le débat, il y avait aussi en quelque sorte le karaoké, le débat, il y avait aussi cette rubrique. Non, le débat c'était l'introduction, le développement et la conclusion. Ah oui, absolument. Et puis sur des sujets, disons, qui sont très pertinents, puisque l'emploi. Le premier débat d'abord concernait la démocratie. Non, moi je parle de la finale. Oui, la finale c'était sur l'employabilité des jeunes, parce qu'on sait que le chômage aujourd'hui c'est une problématique majeure dans le pays. Voilà. Donc je me dis qu'en quelque sorte, pourquoi ne pas participer à une compétition aussi organisée par un Guinéen qui se dénomme aussi Question pour un champion, parce que déjà étant habitué des faits, je me suis dit aussitôt qu'il faut participer. Alors de ce point de vue, moi personnellement, au début, je n'étais pas informé, mais puisque généralement l'université, une fois que l'université reçoit un courrier et fait appel à déjà des étudiants qui ont participé à d'autres compétitions et qui ont relevé le défi de l'université. Donc on leur a fait appel, on leur dit que voilà, il y a une nouvelle compétition. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes encore prêts pour participer à cette compétition et puis relever le défi de Sonfonia, sachant que l'université Sonfonia, en termes d'effectifs, c'est une université qui regorge en son sein plus de 20 000 étudiants. C'est la Chine, quoi, des universités. Voilà, mais au-delà aussi de l'effectif, il y a aussi l'excellence, parce qu'il y a beaucoup de compétitions que l'université remporte très souvent. Donc, encore une fois, vous voyez, là, lui, il est en train de vous démolir le moral, quoi. Vas-y, mon gars, j'aime bien des candidats comme ça. Il est en train de vous donner des avertissements. Donc, je pense que cette initiative, à mon avis, elle est salutaire. Et pourquoi pas d'ailleurs salvatrice, en ce sens que je pense que l'université est un endroit scientifique. Ouais. Donc, toutes les compétitions qui doivent, à mon avis, être organisées doivent être dans le cadre scientifique. Ça stimule, quoi. Voilà. Ça stimule la recherche. Justement, parce que qui parle de culture générale parle quelque part aussi de la science. Parce que les questions qui seront posées à l'occasion de cette compétition ne seront pas quand même des questions qui sont ramassées dans des bars cafés. C'est des questions quand même scientifiques. Donc, participer à ce genre de compétition, même si à la limite, vous ne gagnez pas, mais ça vous permet d'acquérir beaucoup d'expérience et ça vous cultive, ça vous motive. Parce qu'il faut rappeler que les jeunes Guinéens ont du talent, et parce que ce n'est pas seulement être sous l'effet des projecteurs, il y a des jeunes qui sont cachés. Donc à l'occasion de ces genres de compétitions, on peut leur voir, on peut les découvrir. Donc c'est important. Bon, il ne faut pas leur laisser la parole parce que c'est les universitaires, tu ne vas plus parler. Vous, on applaudit très fort, hein. Mais je ne sais pas si il est en train de démolir le moral des autres candidats. Il dit, d'abord, je suis champion du dernier concours. Et nous, on est des habitués des concours. Ça veut dire, si c'est la première fois que vous arrivez, méfiez-vous, c'est le type à abattre. C'est lui qu'il faut abattre. Oui, madame, présentez-vous. Votre tour. C'est madame? Bonjour, non, c'est mademoiselle. Ah bon, alors ça, il ne faut jamais dire quand vous êtes à la RTG que vous êtes demoiselle.
D'accord. Je vous donne un conseil. Non, je vous dis. Vous avez vu les gars qui sont assis là, les caméramans là, c'est tous des célibataires. Donc ils sont là, en fait, ils sont en train de faire des sélections. Allez-y, allez-y, non, vous êtes célibataire. Allez-y. Bonjour, je suis... fiancé quand même. Bonjour, bon. Non, allez, vous répondez. Donc, depuis que j'ai dit qu'il y a des célibataires, elle ne veut plus dire si elle est fiancée ou pas. Ok, ça veut dire que ça l'intéresse, que quelqu'un parmi vous, les gars, s'intéresse à elle. Non, je suis célibataire, mais pas disponible. Hein. Voilà. Ok, allons-y. Bonjour, je suis Nyalène Kondé, étudiante en licence de communication à l'université Kofi Annan de Guinée. Nyalène Kondé, oui. C'est ma soeur, on ne la touche pas. Allez-y. À propos de l'initiative, on m'a fait appel au département. On m'a dit, le chef de département m'a dit qu'il y a cette compétition qui est là, si ça m'a intéressé. Bon, comme j'ai toujours aimé la culture générale, c'est une émission que je suis souvent aussi. Je me suis dit pourquoi pas, puisque en dépit du trophée, que tu sois vainqueur ou pas, mais ce qu'on apprend, on apprend de nouvelles choses, on s'instruit, on se forme. Et puis ça nous permet aussi de participer à cette compétition-là, de nous dépasser personnellement, de développer notre personnalité. C'est pourquoi ça m'a intéressé. Bon, bien sûr, je veux gagner. Hein. Ah ben d'accord, voilà, elle veut gagner. Bon, on va voir, avant de passer à l'autre groupe, on va voir rapidement les messages. S'il vous plaît, est-ce que tu peux nous montrer les messages? Mais tu l'avais agrandi tout à l'heure. Pourquoi tu ne peux plus faire ça maintenant? Voilà, il faut zoomer à 100 combien? C'est la limite. Bon, alors, on a Bérété Tomba qui nous a écrit. Bonjour à toi Bérété. Kani Touré et qui salue et qui souhaite bonne fête à tout le monde. Moussa Silla qui dit super, je viens de capter tout de suite. Ben, lui, il est très content de suivre la RTG sur Facebook. Ça se voit, hein? Emmanuel S. Peterson, l'application ne fonctionne pas bien, il faut revoir. Non, c'est pas... Attends, peut-être là où tu es, tu n'as pas de réseau. La connexion, tu n'as pas ta connexion. Papa Tam, bonjour la RTG 1, je suis au Sénégal et je suis sénégalais. Actuellement, je suis Zénith sur Koloma en direct. Alors là, si ça vient direct derrière le premier texte, c'est comme si c'était une contrat. Il lui disait non, tais-toi là-bas. Il dit Papa Tam, il dit salut mon très cher ami et frère Aboubakar Kondé. D'accord. Bafaji, ok. Tu m'embrouilles là. C'est bon. Bafaji Kondé, merci à toi. Allez, tu peux monter. Et Aliou Fofana, merci RTG pour la révolution d'image. Eh bien, dis donc, Nafadima Bari, c'est vraiment une bonne chose à apprécier. On y va. Et surtout, il faut en faire les mêmes choses. Il faut en faire les mêmes choses pour la CAN en Égypte. Ah, est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que Zénith est en train d'inspirer des bonnes initiatives. C'est-à-dire que pour la CAN, il faut... les gens veulent suivre, mais ils vont suivre. Si vous avez Facebook, vous verrez la retransmission du match à partir de votre téléphone. Vous n'avez plus besoin de téléviseur. Maïmouna Bangoua, c'est super la RTG en direct. Bravo à vous. Merci à vous. Hein. Mamadou Diaby, salut la RTG. Je suis l'émission depuis Paris à la Défense. C'est très bien ça. Kaba Kourouma depuis Kankan, quartier Mbalia. Merci RTG. Monsieur Koulibaly, chapeau pour vous. Koulibaly, tu vois, hein? Dis donc, je fais de toi une star là. Hein, on t'écrit de Kankan. Diaré, Nunke, Kourouma, bonjour Zénith sur Koloma. Je vous suis depuis Dakar, je suis fier de vous. Je salue tout le monde, singulièrement mon père Saramoudou Kourouma. Ok. Bella Mendia, salut depuis Abidjan. Aboubakar Silla, merci Monsieur Kondé, j'aime beaucoup votre émission, je le suis tous les jours. Donzo Aboubakar, bonjour RTG. Bako Fadiga qui félicite Kondé, Fodé Kobani Traoré. Non, il ne peut pas être Kondé et Traoré en même temps. C'est impossible. Ça, c'est la confusion, ça. Non. Bon, il félicite la gagnante. Ah, hey, vous avez un admirateur. Mon gars, si tu veux son numéro... D'ailleurs, c'est quoi ton numéro? Non,
Abdoulaye Diallo, c'est vous. Cool, hein, c'est cool et bravo. Oui, eh ben, tout le monde félicite la RTG. Tu vois, c'était important. Et il n'y a que dans Zénith qu'on peut faire des choses comme ça, c'est-à-dire valoriser tout le potentiel qu'on a ici à la RTG. Oui, je le dis et je sais que ça... Non, je fais la pub de l'émission Zénith. Hein. Ça, chacun prêche d'abord pour sa chapelle. Abdoulaye Diallo, c'est cool et bravo, oui. Ah non, ça c'est quel... Attendez, ça c'est quelle langue ça? Ça c'est quel alphabet? Nko. Ah, d'accord. Anidjo. Ok. Mamadou Barry, merci à toi. Il nous dit bravo. Et Ibrahima Senkoun Barry qui dit bonjour à toi. Ibrahim Doukouré, il dit que ça fonctionne bien. Koulibaly, le démocrate. Je vous suis en direct depuis Amdalaï. Merci à vous tous. Hein. Mara Kemo, bonjour, c'est Mara depuis Alger. Je vous kiffe bien. Lui, il est à Alger, là. Mon gars, il faut nous donner les nouvelles d'Algérie. Ça nous intéresse. Oumar Doumbouya, bonjour à tous. Je suis fier et ravi de l'initiative. J'aimerais y participer. Ben, ça, c'est pour vous. Il veut participer au concours pour la 2e édition. Et un petit coucou à mon ami Aboubakar Ba qui est avec vous. Qui est Aboubakar Ba? Ah ben, il y a votre ami qui vous écrit là. Fatoumata Batouli Diallo, mais la RTG, je vous suis à partir du Maroc. Vous êtes les meilleurs des meilleurs. Merci. Vous voyez ça, hein, Zatonik. Hein? Allez, on continue. Samba Kams, bonjour la RTG. Vous faites la fierté de la jeunesse guinéenne. Samba Camara depuis Quintinia, Bourré, Profond. Là, lui, il est dans les mines, là. Il est dans les mines, il est à la Guéabouma. Et Bangali Mamoudou Fofana, superbe émission de la promotion du talent guinéen. Merci la RTG. Bonjour, moi c'est Aziz depuis le Sénégal. Aziz Silla qui nous écrit du Sénégal. Bonjour également à Diako. Voilà, lui il est en Espagne. Il nous suit depuis l'Espagne. Et Fatoumata Batouli, on l'a déjà lu, qui est au Maroc. Merci à vous tous, hein, chers téléspectateurs. Continuez à nous écrire et informer tous vos parents, amis et connaissances, même vos ennemis. Dites-leur qu'ils peuvent nous suivre, la RTG, l'émission Zénith en direct sur Facebook. Vous n'avez plus besoin de poste téléviseur et il n'y a plus d'excuses pour vous. Ah non, il n'y a plus d'excuses. Personne ne nous dit, non, je n'ai pas pu te regarder, c'est parce que je n'étais pas à la maison. Tu as ton téléphone à main. Bonjour, messieurs, comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Alors, merci. Présentez-vous et dites-nous vous-même pourquoi, d'où vous êtes d'une université et pourquoi vous acceptez de participer à cette émission. Vous avez entendu ce que les autres ont dit. Hein? Est-ce que ça vous effraie d'avoir en face des gens comme ça? Ben non. Ils sont tous déterminés. Non. Et il y en a un qui se dit, ben vous là, mais lui, je crois que tu es sportif? Par endroit. Voilà. C'est les sportifs qui font des choses comme ça. J'ai relevé les défis. En fait, je m'appelle Aboubakar Ba, je suis étudiant à l'université Nongo Conakry. Je fais les sciences politiques, concentration, administration publique. Attends. Pourquoi vous faites sciences politiques là? Hein? Je ne suis pas politicien. Non. Attends. On se comprend. Koto, on se comprend. Non, continuez, je rigole. Ouais. Quoi? Tu veux que je lui donne ce micro? Ok, d'accord. Donc, il y a un micro qui ne fonctionne pas, celui-ci. Allez-y. Ah non, c'est parce qu'il est fait. Ah oui. Ok. Allez-y. Oui. Voilà, je disais que je suis bon? futur politologue, plutôt. Je ne suis pas politicien. Mais je suis très ému de participer à la compétition. Je l'ai aussi maintes fois souligné à M. Condé. Mais vous savez, à UNC, en fait, ce n'est pas facile de représenter l'université. Parce que nous disons que c'est la meilleure université en Guinée. Et même nos adversaires, en fait, peuvent réellement confirmer. Voilà. Ton concours est lancé. Donc, ton concours est lancé. Donc, c'est fini. Même, disons, la sélection des candidats au sein de l'université, ça fait des remous parce que ça a été très dur. Ça a été très dur. Oui. Donc, c'est la crème des crèmes aujourd'hui qui est là. Ben, ça se comprend. Hein, ça se comprend parce que vous avez dit Binta. Voilà, Binta, elle est venue juste, elle a fait tac, et puis elle a éliminé tout le monde. Donc, UNC, voilà. Ce qui dit, ça se vérifie.
En attendant, Riley aussi est là. Je pense que nous avons une équipe dynamique. Je pense qu'on ne peut pas déballer nos stratégies ici. Mais nous avons des robots parmi nous. Bravo. Donnez le micro à madame. Les gars, vous avez écouté, elle aussi, c'est mademoiselle Zato. Voilà, allons-y, oui. Présentez-vous, comment vous vous appelez? Diallo Fatoumata Binta. Oui. Ok. Je suis en 3e année, droit des affaires à UNC. Unique. Unique. Ouais, d'accord. Vous avez entendu ce qui a été dit à côté de vous? Vous avez vu une fois une personne se critiquer? C'est très rare. C'est pourquoi ils le font. Il faut se glorifier un peu. Vous voyez, non? Bah, moi, Oui, allez-y. On m'a sollicité, en fait. Ici. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. On va vous aider. On va se rapprocher. Voilà. Ok, allez-y. J'ai été contactée par l'administration après le passage de ce monsieur qui m'a dit, écoute, il y a une compétition qui est en cours là, pourquoi tu ne vas pas participer et tout ça, vu que j'ai déjà participé aussi à l'un des concours qui était le concours, je crois, CAP, l'Université Challenge. Ouais. Et voilà. Vous étiez là-bas à la finale ou Non, débat. Débat, d'accord. Ouais. Oui. Donc voilà, ils m'ont dit pourquoi et tu participes pas. J'ai dit d'accord, ça m'intéresse. J'ai demandé c'est quoi, ils m'ont dit c'est un truc de questions pour un champion. Et puis j'ai dit ah ok, je suis partante. Vu que j'aime bien l'émission depuis, comme tout le monde l'a dit, je l'ai suivi depuis, donc j'aime bien l'émission et voilà, je me suis dit pourquoi je n'y participe pas. C'est comme ça j'ai participé. En fait, j'ai eu l'initiative de participer. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous vous préparez? Ou bien c'est secret? C'est comme tout le monde, on se prépare à l'interne. À l'interne. Il faut se préparer à l'interne et garder son petit secret. Parce que c'est individuel, non? C'est vrai que c'est pas un jeu collectif, c'est pas comme le football ou le... Non, c'est une équipe en fait. C'est une équipe. Comme dans mon équipe. D'accord, mais... Chaque université a des représentants. D'accord. Dans un match, on verra, il y a 4 candidats. Donc on verra un candidat de Unique, un candidat de UNC. Par exemple, un candidat de Symphonia et un autre candidat de, disons, Gamal. Donc c'est un peu réparti de la sorte comme ça. Okay. Donc ça se passe comme ça. Très bien. Bon, alors on va continuer avec vous. Vous, dernier intervenant des candidats, enfin, bon, ceux qui sont sur le plateau. Oui, allez-y. Bien avant de me présenter, j'aimerais juste répondre à mon frère de l'Université Lansana Conté. C'est bien, ça commence là. Hein? Alors, et top, là. Celui de UNC. Je vois qu'on fait de Unique. Unique. Ils sont là, ils sont venus pour faire des atalakou. Merci, c'est bien. Mais j'aimerais juste dire à mon frère de l'Université Lansana Conté, quelle qu'en soit la durée du bois dans l'eau, il ne sera jamais caïman. On se revoit. Et pour ce faire, bonjour à tous, bonjour Zénith, membre de la commission de questions pour un champion, bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Komano et donc Kamano, Alex. Komano. Komano, oui. La différence avec Kamano, je sais que c'est A et O, mais... Ouais, mais attendez, qui a dit là-bas O? Non, parce que Kamano, ça a une signification, et Komano, ça a une autre, c'est-à-dire que c'est lié à leur totem. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les définitions. Ah non, Kamano est esclave du Komano. Il est Komano de Conakry. Le Kamano est esclave du Komano, c'est tout. Ah bon? Voilà, je lance le défi aussi. Le Kamano est esclave de Komano. Oui, c'est ça. Ok. Et comme je l'ai dit, je suis étudiant à l'Université unique de Lambaye, département informatique. Et je suis très ravi de participer à la compétition Questions pour un champion. Et j'ai été sélectionné par l'administration de mon université. Et avec l'intervention de M. Condé qui est venu pour une présélection, on a passé aussi des simulations comme ça. Et j'étais très ému. C'est une compétition qui m'a beaucoup émotionné. Et ça m'a donné beaucoup de passion parce qu'on n'apprend pas seulement qu'à l'école, mais on peut apprendre aussi dans la vie courante. Et la culture fait partie d'abord de
des qualités professionnelles d'un étudiant. Donc ce que nous faisons aussi, même si on gagne ou on ne gagne pas, mais on a beaucoup appris. Et c'est beaucoup de questionnaires, tu dois beaucoup fouiller, tu dois beaucoup chercher. Et donc c'est un grand pas vers l'avenir. Et je suis très ému, je remercie beaucoup M. Condé et toute l'équipe de Questions pour un champion. Merci. Et Zénith aussi. Okay. Voilà. Alors moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez quelque chose de... Quand vous regardez ce matériel, vous avez vu l'émission à la télé en France, vous voyez que vous avez presque le même type de matériel. Ce qui se diffère, c'est le design. Oui, le design. D'accord. Mais que tout ce qu'ils font là-bas, vous le faites ici. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? C'est un appel qu'on va lancer gentiment, je ne vais pas dire à toutes les autorités, mais à l'autorité de la tutelle de laquelle vous relevez, non seulement le ministère de l'Éducation, encourager Monsieur le ministre à venir assister à cette compétition. Dans un premier temps, on ne demande rien, qu'il vienne voir, et peut-être que lui, sa présence, va agir, va influencer d'autres et qu'il juge sur pièce ce que vous êtes en train de faire comme travail. Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir du matériel comme ça? Parce que moi, j'ai essayé, j'avais commencé à faire une émission ici, Duel de champions, mais c'était hyper compliqué. Je n'avais pas de matériel comme ça. Aujourd'hui, ben voilà, j'ai envie de vous retirer tout ça et de faire mon émission avec. Hein? Je fais mon émission avec. Ok, et pour l'inspiration, d'abord, c'est une créativité, c'est une grande innovation de la part des jeunes comme ça. Et donc, ça nous amène un très grand pas. Ça prouve que la jeunesse guinéenne sait aussi créer, apporter de nouvelles choses dans leur pays. Et pour ce faire, c'est très émouvant, on ne peut pas expliquer, c'est une très grande chose, voir de telles choses dans un pays où un grand pays comme le Sénégal a échoué. Voilà, la Guinée, nous avons remporté la victoire et donc c'est une première chose. On invite les autorités guinéennes, le ministre de l'Éducation, et à vraiment nous encourager, à nous donner un coup de pouce afin que l'émission se passe dans de très bonnes conditions et à l'avenir aussi, ça puisse se dérouler dans toutes les conditions qu'il faut. Très bien. Alors, on va considérer que c'est le porte-parole des candidats présents sur ce plateau. On va continuer avec vous. Merci. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut ajouter à cela? Vous êtes à UNIC aussi, hein? À UNC. Ce n'est pas la même chose que les autres. Non. Mais vous faites la même chose. Mais vous êtes candidate aussi. C'est choisi par votre département. Ouais, parce que les autres ont dit comment ils sont arrivés dans ce concours, mais vous ne l'avez pas dit. Oui. En fait, quand M. Condé est allé voir notre chef de département, ils ont d'abord fait appel à plusieurs candidats. Ensuite, on a fait une présélection. Donc, on a jugé nécessaire de maintenir 5 candidats qui vont représenter l'université. D'accord. Donc, il y a vous deux et 3 autres. Et 3 autres qui sont de l'autre côté. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire qu'on n'a pas dit dans cette émission parce que c'est spécialement, vous avez vu, hein, l'émission, c'est 80 minutes et depuis qu'on a commencé, on n'a pas parlé d'autre chose que de ça. Oui. Oui. En fait, c'est de rappeler les dates. Oui. Puisque nous sommes à J-2, dans 2 jours. Et ça va se passer, vous avez dit, le dans 10, la salle Malick Condé. 11, donc dans 2 jours, dans la salle Malick Condé de l'Université Kofi Annan de Guinée. C'est à partir de 14h. Donc, pour la date du 10, il y a 20 candidats programmés pour 5 matchs. Donc, un match de 4 candidats pour retenir seulement les finalistes. Donc, 5 candidats seront retenus pour la date du 10 et 5 autres pour la date du 11. Mais à signaler aussi qu'on, pour avoir les 12 finalistes, on aura à maintenir aussi les 2 finalistes, les 2 meilleurs finalistes perdants de la date du 10 et du 11 pour rejoindre les 10 finalistes. Donc ça fait les maintenant 2 12 meilleurs finalistes perdants. Oui, de la date du 10 et du 11. Les 2 meilleurs finalistes perdants. Vous savez, dans chaque match, il y a 3 manches. Parmi les perdants, ceux qui seront mieux classés. Classés, bien sûr. Donc il y aura 2 qui sont retenus pour rejoindre les 10 finalistes. Donc ça fera 12 candidats pour la grande finale du 19 à partir de 16h. Donc ça se passe en 3 pas. Il y a le 11,
le 10, le 11 et le 19. Maintenant, le 10, le 11, c'est la qualification. Ouais. Maintenant, le 19, c'est pour la grande finale. La grande finale. Et la grande finale, il y a 3 matchs entre 12 candidats. Wow. Donc, parmi les 12, les 3 matchs de moins, il y aura 3 lauréats et un champion. Donc, ça se passe comme ça. Très bien. Alors, je viens de recevoir le message d'une dame qui travaille sur un autre événement de culture générale, ça s'appelle Épelle-moi. Je sais pas si vous connaissez. Spell-me, oui. Épelle-moi. Elle s'appelle Fatoumata Binta. Elle dit « Bonjour Monsieur Condé, je suis en direct l'émission. Je salue l'initiative, c'est un événement à encourager. » Et Binta Diallo du club Épelle-moi Guinée. Voilà, le club Épelle-moi. Donc voilà. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité. Elle fait Épelle-moi, elle suit l'émission et voilà, elle pense que vous méritez d'être encouragé. Mais on va vous encourager, on va encourager tout le monde. On va passer encore au message là. Les Guinéens nous écrivent, hein, et on nous écrit de partout. Fatoumata Diallo qui dit « Bonjour ma télé, vous êtes les meilleurs. » Alassane, c'est pas bas, vraiment je suis ému. C'est un acte solidaire. Félicitations à ce jeune pour son talent. Bravo à la Guinée. Gigi Hamid, le célèbre depuis Abidjan. Bonjour Koloma, je vous kiffe. Vous êtes les meilleurs. Youssouf Gabi, bonjour la Guinée. Salimafo à tous les Guinéens. C'est une bonne initiative à encourager, mais surtout, essayer d'améliorer la qualité et l'environnement de l'émission. C'est-à-dire... Attends, ça là, tu peux nous écrire. Ça, c'est pas bonne qualité, quoi. Et puis, attends, il veut quoi encore? Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Il veut parler un peu de décor encore, quoi. Mais ne t'en fais pas, grand. On travaille dessus. Ça, déjà, tu peux le dire. Tu vois, le fait de pouvoir me le dire comme ça, j'ai compris. Ça veut dire qu'il y a un progrès. Michael Barrett Guilavogui, bonjour, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Alpha Oumar Diallo depuis Dakar, je vous suis, je salue, merci, je salue ma famille depuis Mali Yembérin. Voilà, Nabi Zidane, salut messieurs, c'est vraiment super. Je vous suis depuis Oran en Algérie. Ah, tu as vu, je t'ai dit c'est en Algérie. Non, c'est pour te dire que culture générale, il y en a. Bangali Mamadou Fofana, les JRG. Ça veut dire quoi? Les JRG veulent aussi participer à l'émission Zénith. C'est une ONG, mais prenez mon contact. Contactez-moi et puis on va faire un programme. Mais je ne donne pas. Ben, je peux donner. Alors, je donne ton numéro. Bon, prenez le contact. Et Daouda Sangaré, David, moi je suis Daouda Sangaré depuis Cancan. L'émission est super. Barry Vladimir Poutine, yeah. Bonjour, la meilleure de la télévision guinéenne. Je salue vos initiatives puisque cela donne une bonne image de notre cher pays face au monde. Mohamed Savané, merci la RTG, bravo, c'est tout, c'est ça. Doukouré, papa Alassane, salut, je vous kiffe depuis Lansanaya, big up à vous, merci. Amina Jumat, bonjour la RTG, je vous suis depuis le Cameroun, vous êtes les meilleurs. Vous voyez ça? On nous suit depuis le Cameroun. C'est pas au cimetière Cameroun là. Voilà. Aïssata Kanté, félicitations à la gagnante, aux organisateurs et à la RTG, émission Zénith. Barry Vladimir Poutine, c'est fini. Merci la RTG, ça fait une grande fierté de notre pays. Bravo, je vous encourage. Merci. Elhaj Famori Kourouma, bonjour, je suis votre émission en direct à Kamsa. Bonjour Elhaj. Et Karamo Kaba, merci beaucoup à tout le personnel de la RTG. Bravo. Nyanga Daniel Collier, cette émission me fait beaucoup plaisir et je remercie l'initiateur Mohamed Savané. Merci l'équipe informatique de la RTG, bravo à vous. Youssouf Diaby, je propose ce qui suit. Il faut non seulement améliorer le cadre organisationnel de l'émission d'une part et le contenu des questionnaires d'autre part. Par exemple, il faut que le contenu des questionnaires soit largement focalisé sur la Guinée, à savoir l'histoire de nos empires,
l'histoire récente de la Guinée et l'Afrique en général est grand. Bon, tu sais ce qu'il y a? Il y a plus... Non, bon, je vais lui expliquer. Parce qu'il faut qu'il comprenne le principe de cette émission, le profil de l'émission Zénith. On est généraliste, on touche à tout, mais on ne peut pas rester que... Il y a des émissions spécialisées en histoire, il y a ce qu'on appelle la tribune de l'histoire, il y a d'autres émissions, je crois, qui sont dédiées à ces questions-là. Mais ici, nous, on ouvre à tous, on touche à tout, rarement à la politique, sinon jamais, et à la religion. Voilà. Sinon, tout le reste, oui, c'est parfois des débats, mais aussi il faut donner l'opportunité, il faut ouvrir pour que des gens qui font de très bonnes choses, qui ont de très bonnes initiatives, qui ont des très bons projets, puissent se faire connaître et vendre leurs projets à partir de la télévision nationale. En fait, pour moi, hein, la télé, c'est un outil pour faire ce genre de travail et rien que ça. Aujourd'hui, le monde entier voit que des jeunes Guinéens ont initié quelque chose en s'inspirant d'ailleurs et ils apportent ça et leurs amis sont d'accord parce qu'on en a rêvé tous, on a rêvé participer à des émissions, à de telles émissions. Aujourd'hui, c'est possible de le faire en Guinée. Oui, il y a des gens qui disent parfois, pourquoi ce qui peut se faire ailleurs ne peut pas se faire en Guinée? Non, c'est qu'il n'y a jamais eu encore quelqu'un qui s'est dit, je vais essayer de faire en Guinée ce qui se fait ailleurs. C'est tout. OK? Alors, voilà. J'aime bien votre émission. Lui, il est à Bordeaux. Bagben Momo de Bordeaux. J'aime bien votre émission en direct depuis Bordeaux. Ça, c'est en France. Et j'aime Bordeaux. Non, je connais Bordeaux. J'adore Bordeaux. Oui, Ada, je peux te dire. J'ai été là-bas. Toi, tu vas au Canada. Nous, c'est au bord de l'eau. Amara Robinho Bangoa, bonne fête à vous. Et Bintouba Sano, bonjour la RTG, vous faites la fierté de la jeunesse, vraiment je vous kiffe. Falikou Kourouma, bonjour, c'est Kourouma depuis Paris, votre émission est formidable. Sokra Sissé, je vous regarde depuis Paris, merci. Mohamed Généreux Bamba, bonjour la RTG, il y a du progrès, vraiment, merci beaucoup. Yaya Kourouma, salut, je suis depuis la Turquie. Mais les Guinéens là. C'est vrai que les Guinéens, c'est les premiers aventuriers sur le continent africain. Ils sont pas... Est-ce que vous avez vu Algérie, Turquie, Cameroun, mais on nous... Ils sont partout, c'est pas possible. Il dit, Yaya Kourouma, lui, il est en Turquie. Suzanne Panzieza Kamano, attention à toi, Kamano. Ah, t'as entendu? T'as des avertissements là. Avertissement, Suzanne Panzieza Kamano, bravo à vous tous. Verdugo Zidane de la... Salut monsieur, je suis Ahmed Kourouma, je vous suis depuis Paris, félicitations, Soleil d'Afrique, bonjour RTG, je suis votre émission depuis Rome, en Italie. Eh bien dis donc, on fait le tour du monde là, oui j'ai compris, on fait le tour du monde à partir de Zénith quoi. Et là je Famori, votre émission est très cool. Merci à tous, merci à toi Koulibaly, viens petit, viens que les gens voient qui tu es. Ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, ils vont te regarder. Il est tout petit, mais comme on dit en Soussou, à Kurunde Kona. C'est pas ce qu'on dit, Zatonik. Alors, dernier mot, il reste 30 secondes. Koulibaly, bravo. C'est lui. Il faut l'applaudir, chers téléspectateurs. C'est lui qu'il faut applaudir. Voilà, il fait partie de toute une équipe. On a prévu de les recevoir, mais comme ils sont venus pour nous dépanner et ça marche bien, on va les garder. Koulibaly, merci beaucoup. Okay. Tu reviendras avec ton équipe, le patron, Condé. Lui aussi, c'est un Condé. Alors, rapidement, c'est toi qui clôture. Bien, donc, pour finaliser, j'invite seulement les spectateurs et les spectateurs aussi, les téléspectateurs de moins à venir nous suivre le 10, le 11 et le 19. À partir de 14h, à l'espace culturel Malik Condé de l'université Kofi Annan de Guinée. L'accès, il y a des tickets d'accès qui sont prévus, qui sont prévus pour... Non, quand même. Qui sont prévus pour 10 000 francs. Il ne faut pas faire business là-bas. Hein. Non, cherchez des sponsors et laissez les gens venir. Ils ont prévu pour 10 000 francs, qui est prévu pour 10 000 francs de Guinée, le ticket. Ouais, ben, c'est normal. Oui, donc pour 5 rencontres et à partir de 14h. Donc rendez-vous ce lundi et mardi à l'espace Malik de Kofi Annan de Guinée, pour finaliser. Alors, c'était tout pour vous, chers téléspectateurs. On va dire vive la jeunesse guinéenne pour que vive la Guinée. En tout cas, avec
Ça, on espère que ce pays va s'en sortir. Merci. On se dit rendez-vous 10, 11 et 19 juin, c'est le mois là. Oui. Le 10, c'est dimanche. Lundi, mardi et le dimanche d'après. Merci beaucoup d'être venu et bravo à vous. Merci. On se retrouve très bientôt. À la semaine prochaine.